Yo tout le monde, bon j'espère que ça va bien. Du coup, nouvelle vidéo aujourd'hui. Elle a mis du temps un petit peu à sortir, presque je crois 6 mois avant l'ancienne vidéo. Mais, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être plutôt marrante puisque ça va être les pires tatous. Et je pense que celle-là, on va en faire un paquet parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont des tatous absolument affreux. Faites pas attention à la lune, au soleil, hein. Il a poussé cette nuit ce bâtard. Mais vas-y, on s'en bat les steaks. Bon alors en fait c'est très moche, de toute façon tu peux voir un petit peu ce qui se passe. Je sais pas quel genre d'idée tu peux avoir pour te dire bon je vais me tatouer derrière la tête. C'est le genre de personne, tu sais, je pense qu'il se dit quoi? Comme ça, il y a personne qui pourra apparaître derrière mon dos parce que tac tac, je les verrai et tout. Le seul problème, c'est qu'avec un tatou pareil, c'est sûr que les gens vont continuer à apparaître derrière lui parce que la bouche, tu sais, la bouche, on dirait quoi? Qui se rappelle du dessin animé Cusco, je crois? On dirait pas un lama qui mâche comme ça un peu, genre avec la bouche de travers, le mec, on dirait qu'il s'est déboîté la mâchoire. J'avais pas vu. J'avais pas vu les petites traits là, ici, qui marquent l'expression du visage, soi-disant. Tu vois, ça fait un peu comme ça normalement. Voilà. Après, l'avantage quand même, tu vois, c'est que même si, si tu laisses repousser un petit peu les cheveux, on verra plus trop le tatou. T'imagines que ce visage-là, imagine qu'il soit plus beau que son vrai visage. La photo de profil sur Tinder, ça aurait été genre celle-là. Allez, on passe à la suite. Hein. Là, on est un petit peu sur des idées de beauf. Voilà, des idées de beauf. J'espère pour elle qu'elle a ce véhicule, ok? Mais quand bien même tu aurais ce véhicule, d'où t'irais te faire tatouer la marque, tu vois, sur les doigts? Ça veut dire que la meuf, en fait, elle est obligée de coller ses doigts donc de la main gauche, comme ça. Vous avez nouveau tatouage, hein. Elle est obligée de coller ses doigts pour que tout s'entremêle. Moi, je trouve ça juste affreux comme idée. Donc, c'est-à-dire que quand tu sépares, t'as des petits bouts qui se battent un peu à droite, à gauche. Je trouve ça moche. Les cercles sont moches. Le Audi est moche. Et après, bon, j'ai envie de te dire, le tatou, il est à la hauteur de ses ongles. Et j'espère quand même pas que la photo là, c'est le tatoueur qui l'a prise en mode « T'inquiète pas, on a fait un travail de lourd, vas-y, pose tes mains ici !» Waouh, c'est vraiment génial. J'ai fait un travail. Oh putain. Allez, on passe à la suite. Hein. Ça, je l'aime bien. Tu vois, les lèvres commencent à remonter un petit peu vers le haut. On sent une petite fierté, il remonte ça, il a pas l'air gêné et tout. Le plus choquant sur la photo, c'est qu'en fait, la nana qui est sur la langue du loup, il a flouté les seins. Mais est-ce que c'est normal? Je veux dire, sur un tatou comme ça, est-ce que c'est les seins que tu vas flouter? C'est le tatou en entier que tu floutes. Regarde, avant j'avais un tatou de merde ici. Et ben voilà comment je l'ai flouté. Du full black. Putain, je suis mort. Ah non, c'est affreux. Surtout, tu vas flouter juste cette partie-là, alors que tout le reste, c'est affreux. Je comprends même pas l'idée de base, d'avoir un loup dans une lune. Il tire la langue et t'as une femme qui sort. Allez, on passe à la suite. Hein. Imagine la scène. Donc la meuf, elle est contente et tout, elle part voir son salon de tatouage qui est juste à côté de chez elle, qui a ouvert il n'y a pas longtemps, et elle dit « Bonjour, j'aimerais avoir quelques renseignements pour un tatouage. Oui, bien sûr, je vous écoute. Bah écoutez, moi j'ai mon chat qui s'appelle Pilou Pilou, il est décédé il y a quelques mois, et c'était voilà, vraiment mon meilleur ami, il me manque vraiment beaucoup. En sa mémoire, j'aimerais me faire tatouer son portrait sur l'omoplate. » N'en dis pas plus, je vois ce que tu veux dire. Allez, donne-moi la photo. Et là, il lui a fait un chat, il est comme as. c'est même pas... son chat, là, tu vois, dans les Simpsons, le lac, là où t'as le poisson qui a 6 yeux, et bah voilà, où est-ce que son chat, il a fait trempette. Il a fait trempette là-dedans. Bon, bah là, on voit que c'est un lépreux, hein, le chat. Hein. Il n'y a rien qui va. Même là, sur le côté droit, il y a une espèce de petite... Il lui a fait des contours. Il lui a fait des contours. Wesh. Le chat, il est parti à ça. Il a fait une petite coupe au calme à 10 balles. Le coiffeur, il l'a mis bien. Il a fait réellement un contour. Allez, on passe à la suite. Hein.
photo déjà de base. Déjà, c'est rare qu'un bébé soit beau, mais la photo du bébé qui dort, elle est même pas mignonne. Bon, si tu pars d'une photo de base qui a chié, et ben forcément le tatou sera à chier. Et si le tatoueur il est nul, ce sera encore plus à chier. Donc, je comprends pas la logique des gens. Ça veut dire qu'en fait, tu veux faire tatouer le portrait de ton enfant sur toi, mais tu veux pas mettre le prix. Et tu te retrouves avec ce genre de résultat. Moi, je suis dépassé. Hein. Allez, on passe à la suite. Ah bah alors lui, voilà, j'ai parlé tout à l'heure de contour du chat, mais alors lui, là on est sur un con niveau 100. Parce que là, ça veut dire que t'as comme un mec qui est en train d'avoir une putain de calvitie, et il s'est dit, bah tranquille, vas-y, c'est bon, je vais tatouer les contours et je vais commencer à me faire ancrer du noir sur le crâne, espèce d'abruti. Voilà. Et en plus, cet abruti, il a une calvitie qui progresse vers l'arrière. Donc ça veut dire que plus le temps va avancer, plus sa calvitie va avancer vers l'arrière de son crâne, plus il va continuer à se faire tatouer et il va se finir avec un crâne tout noir-gris. Il est complètement con. Faudrait lui dire qu'en fait maintenant il peut partir en Turquie et se faire poser des cheveux pour pas si cher que ça en plus. Hein. Heureusement ça s'est bien démocratisé donc c'est pas si cher que ça. Donc je pense qu'après ça a dû coûter moins cher son tatou, mais c'est affreux, tu vois. C'est juste affreux. Donc ça, franchement, lui, faudrait qu'on puisse avoir une évolution un petit peu de sa calvitie et de ses tatous. On passe à la suite. Hein. Ah, elle est belle, elle est belle. On est sur un chat bélier. Un chat bélier avec des poils bizarres. Tu vois, un espèce de vieux chat, vieux chat de gouttière. En plus, il a un œil. Alors, c'est un croisé entre le serpent, le crocodile et un chat fatigué. C'est pas beau, je comprends pas la personne qui a voulu se faire tatouer ça, si elle a perdu un pari, si elle voulait représenter je sais pas, quelque chose de mythologique, son chat qui a muté, je sais pas trop. Est-ce que tu imagines tous les matins, tu sais, normalement, tu sais, voilà, le chat, bon, moi je suis pas trop fan des chats, donc c'est-à-dire que quand le matin il vient me réveiller, quand les peu de fois où j'ai pu en côtoyer, c'est tu dégages du lit, je te balance, tu vois. Mais imagine, tu vois, un chat normalement c'est câlin, c'est mignon, ça vient te réveiller le matin et tout, ça ronronne. Imagine t'as ce chat là qui vient à côté de toi tous les matins, tu vois, et dès que tu ouvres les yeux, tu vois cette horreur. Bon, désolé, hein, mais là, c'est la piqûre. Allez, on passe à la suite. C'est sur quand même un Sangoku, hein. Alors, faut savoir que moi, Dragon Ball, c'est quand même le manga qui a un peu façonné mon enfance, tu vois, comme je pense beaucoup. Là, on est sur un Goku maigrichon, Super Saiyan 3, avec une tête en rectangle, qui boit une canette de bière. Il n'y a rien qui va, les cheveux vont pas, la tenue ne va pas, les couleurs ne vont pas, la corpulence ne va pas, le crâne ne va pas, la main ne va pas, il n'y a absolument rien qui va. Donc là, j'imagine, on est encore sur un avant-bras, donc on est sur quand même un putain de fan de DBZ, j'imagine, hein, qui a voulu se faire tatouer Dragon Ball. Il a gâché le bras du mec, il a sûrement dû le dégoûter du manga et du tatou. Et c'est quand même fort, hein, de faire autant de gâchis en un seul truc. Allez, on passe à la suite. Hein. Celui-là, il est très fort. Celui-là, il est très fort. Je vais te dire exactement à qui ce tatou-là raté me fait penser. À ce mec-là dans La Flamme. C'est exact. En plus, là, tu vois que c'est une meuf qui a fait ça sur tout le côté de la cuisse-fesse. Une femme qui a l'air d'être quand même très fan de Marilyn Monroe, qui est quand même le symbole de la féminité, du sexy, du glamour, etc. Et elle se retrouve du coup avec un tatou de Louis XVI, avec des petits frisottis. On dirait les trans dans One Piece. Parce que là, en plus de Marilyn Monroe, elle est hyper connue, donc tout le monde va penser directement à Marilyn Monroe. Et le visage n'est même pas proche du visage de la référence, tu vois. Mais après, cher, tu vois, bien fait, hein. Franchement, elle a dû payer ça pas cher, et voilà, hein. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Allez, on passe à la suite. Hein. Oui, monsieur. Oui, encore sur un portrait, bien sûr. Oh là là. Alors là, si c'est une femme ou un homme, je sais pas, ça va être un mec. Mais j'imagine qu'il doit être
très amoureux de sa copine, qu'il a dû faire pareil que pour le chat de tout à l'heure. Vouloir rendre hommage à sa copine ou vouloir lui prouver son amour, c'est un beau geste, mais à ne jamais faire. Ne jamais, 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 au grand jamais faire. Et c'est sûr qu'après avoir vu ça, sa copine l'a quitté. Tu vois. Ou alors, encore pire, ils étaient déjà plus ensemble, il a voulu la reconquérir en faisant un tatou, et la meuf, tu te doutes bien, elle n'est pas revenue dans ses bras. Elle n'est pas revenue, parce que là, on dirait un portrait raté de Mama. Et Mama, c'est elle. Ou elle, je sais pas de quel côté je vais mettre. Donc on est plus proche de Mama que du portrait de base. En sachant que même le portrait de base, la photo n'est pas belle, bordel de merde. Comment te dire bon, c'est complètement raté. Allez, on passe à la suite. Alors. Tu passes un peu pour quelqu'un qui est totalement dépendant de la personne. C'est un peu genre maladif, tu vois. Un peu psychopathe. Ah, c'est... T'es mal les pommettes qu'il lui a fait. Il les a remontées en plus, t'as d'origine. Au niveau du nez, il a fait comme as. Alors que tu vois que sur la photo, elles sont... Tu vois, c'est... Enfin, ouais. On arrive au bout de cette horreur, hein, je vous jure, même moi j'en peux plus. Même moi j'en peux plus. Et bah voilà, en fait, passons, on a terminé. Hein. Donc c'est tout pour cette vidéo avec, il me semble qu'on a fait une quinzaine de tatous de merde. Hein. Et forcément, c'est sûr, on va se retrouver pour d'autres vidéos avec tatous de merde parce qu'il y en a vraiment une tripotée, un nombre incroyable. Donc n'hésite pas à lâcher un commentaire pour me dire, toi, quel tatou tu as le plus détesté ou tu as trouvé le plus moche. Hein. Mets-moi ton top 3 des pires tatous, vas-y. Parmi tous ceux que je t'ai montré là, quel est ton top 3 tatous pas en termes de beauté, hein. Attention, pas en termes de beauté, en termes de mocheté, ok. Et ma foi, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Prenez soin de vous, bang bang.